Pensez-y une seconde. Pratiquement tout ce qui nous entoure sort d'une usine. Nos téléphones, notre nourriture, nos voitures. Et tout ça, ça dépend d'une précision, mais d'une précision absolue. Eh bien, cette précision, elle ne tombe pas du ciel. Elle est garantie par une sorte de force invisible, les boucles de régulation. Alors aujourd'hui, on va lever le voile sur ce secret, un des secrets les mieux gardés de l'industrie. Comment est-ce qu'un four industriel peut rester à 1000 degrés pile sans jamais dévier? Ou comment la pression dans une cuve reste parfaitement stable à la seconde près? Non, évidemment, ce n'est pas de la magie. C'est en fait le résultat d'un système remarquablement intelligent. Et au cœur de toute cette ingéniosité, il y a un concept. Un seul, la boucle de rétroaction. Il faut voir ça comme une idée de dialogue permanent. C'est comme une conversation qui ne s'arrête jamais. Le système se demande en permanence où j'en suis. Puis il analyse. Est-ce que c'est la bonne valeur? Et enfin, il agit. Ok, je dois ajuster. Et à pas l'ajustement fait, il se repose la première question. C'est un cycle sans fin, une autocorrection perpétuelle. Bon, dans cette conversation, il y a 4 participants clés. D'abord, le processus, c'est ce qu'on veut contrôler, par exemple la température d'un liquide. Pour ça, il y a le capteur, c'est les yeux du système. Il mesure la température en temps réel. Il envoie l'info au régulateur. Lui, c'est le cerveau. Il compare ce qu'il reçoit avec la température idéale qu'on lui a demandé. Et s'il y a un écart, il donne un ordre à l'actionneur, qui sont les mains en quelque sorte, pour qu'il agisse, par exemple en ouvrant plus ou moins une vanne. Et hop, le cycle recommence, instantanément. Mais pour bien saisir à quel point ce système est intelligent, le mieux, c'est encore de le comparer à son opposé. Un système que l'on pourrait qualifier de bête. Et vous allez voir, la différence, elle saute aux yeux. Alors regardons ça. Un système en boucle ouverte, c'est un peu comme un vieux radiateur qu'on met sur 3. Il envoie de la chaleur, point. Qu'il fasse 15 ou 25 degrés dans la pièce, il continue, il s'en fiche. Il exécute un ordre sans jamais vérifier le résultat. À l'inverse, un système en boucle fermée, lui, est intelligent. Le four, il mesure la température en continu et il ajuste la puissance pour rester pile à 180 degrés. C'est toute la différence entre crier un ordre dans le vide et avoir une vraie conversation. Et voilà, le secret, il est là. Cette capacité d'autocorrection, ce feedback permanent, c'est ce qui rend nos usines performantes, fiables et surtout sûres. Ce n'est ni plus ni moins que le fondement de toute l'automatisation qu'on connaît aujourd'hui. Allez, maintenant, on va zoomer un peu sur ce fameux cerveau. Comment est-ce qu'il réfléchit au juste? Comment il prend ses décisions? Eh bien, son petit nom de code, c'est PI. En fait, le boulot du PID, sur le papier, c'est simple. Il passe son temps à comparer ce qu'on veut obtenir, ça, on appelle ça la consigne, avec ce qu'on a réellement. Et ça, c'est la mesure. Son unique but dans la vie, c'est de faire en sorte que l'écart entre les deux, qu'on appelle l'erreur, soit de 0. Absolument 0. Et pour y arriver, le PID a 3 façons de raisonner. D'abord, il y a le P pour proportionnel. Ça, c'est la réaction brute, la force de frappe. Plus l'erreur est grande, plus il agit fort. Ensuite, il y a le I pour intégral. Lui, c'est le perfectionniste du groupe. Il s'acharne dans le temps pour éliminer la moindre petite erreur qui pourrait rester. Et enfin, le D pour dérivé. Lui, c'est le visionnaire. Il anticipe les changements rapides pour éviter de dépasser la cible. C'est la combinaison de ces 3 modes de pensée qui donne une régulation à la fois rapide et ultra précise. Tout l'enjeu, en fait, c'est de trouver le juste équilibre. Un bon réglage PID, c'est un art. Il faut jongler en permanence entre ces 3 objectifs. La vitesse, pour atteindre la cible le plus vite possible, la stabilité, pour ne pas osciller tout autour, et bien sûr, la précision, pour y rester. Bon, ce cerveau PID, il est très intelligent, c'est un fait. Mais il ne travaille pas tout seul dans son coin. En réalité, il fait partie de toute une équipe, d'un véritable écosystème qui pilote l'usine. Dans une usine moderne, le PID est souvent logé à l'intérieur d'un automate programmable, le fameux PLC, qui va centraliser toutes les boucles de régulation. Au-dessus, on trouve le système SCADA. Ça, c'est l'interface visuelle pour les opérateurs. C'est sur leurs écrans qu'ils voient en direct ce qui se passe, qu'ils changent les consignes et qu'ils voient les alarmes. Et enfin, il y a l'enregistreur. Pensez-y comme la boîte noire du système. Il sauvegarde toutes les données, ce qui est crucial pour la traçabilité, et c'est même une obligation légale dans beaucoup d'industries. Ok, assez de théorie. Voyons comment tout ça s'articule dans un cas bien concret. On va prendre l'exemple tout simple d'un four industriel qu'on veut maintenir à une température précise. Alors, tout commence avec un thermocouple qui mesure la température. Son signal est très faible, donc un transmetteur le convertit à un standard bien plus costaud, un signal 4-20 mA qui ne trinque pas les parasites. Ce signal arrive au PID qui le compare à la consigne. Verdict, il fait trop froid. Ok, le PID envoie un ordre à un relais qui allume la résistance chauffante. La température se met à monter, le thermocouple le détecte et la boucle recommence. Et pendant tout ce temps, le système SCADA observe et enregistre tout pour l'historique. Et on en revient toujours à ça,
Tout l'art du réglage, c'est de trouver le juste milieu. C'est un peu comme régler une voiture de course. Si on mise tout sur la vitesse, on risque de sortir de la route. C'est l'instabilité. Mais si on est trop prudent, trop stable, on est lent et on ne gagne pas la course. Le but, c'est de trouver le compromis parfait pour la meilleure performance possible. Bon, pour résumer, s'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, le mot magique, rétroaction. C'est ça qui rend un système intelligent. Deuxièmement, le cerveau PID, qui doit en permanence faire le grand écart entre vitesse, stabilité et précision. Et enfin, que ces boucles invisibles sont tout simplement la colonne vertébrale de l'industrie moderne. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question un peu plus large. Maintenant qu'on sait un peu mieux les reconnaître, on peut se demander où d'autres est-ce qu'on peut trouver ces boucles de régulation invisibles bien au-delà des portes des usines. Et quand on y réfléchit bien, la réponse, c'est qu'elles sont probablement absolument partout autour de nous.